Bonjour à vous, amis vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture de vos énergies, de vos énergies, oui, je dis bien, pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, voir un petit peu ce qui arrive à vous pour cette semaine-là également. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui vous appartient, ce qui vraiment vous dit, comment je dire ça, qui correspond, je veux dire, à votre problématique, à votre situation, tout simplement. Le reste, vous laissez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Donc, ne prenez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Euh, Par contre, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations qui vous correspondent peut-être un peu plus ou un peu plus à votre situation, tout simplement, dans ce sens-là. Encore là, on vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? C'est votre responsabilité de prendre vraiment ce qui vous correspond. Maintenant, le menu de votre guidance, on va aller chercher, comme d'habitude, une carte de l'oracle des chakras. Voir un petit peu quel chakra vous envoie sa lumière, vous baigne de sa lumière pour la semaine du 8 au 14, suivi du Pour vivre en pleine conscience et des portes magiques de l'univers. J'ai également rajouté une carte de lâcher prise à chaque. J'ai séparé la semaine en deux. Début de semaine, le milieu de la semaine. J'ai mis deux cartes pour chaque période, c'est-à-dire une carte pour chaque période pour lâcher prise, voir les messages complémentaires qu'on pourrait avoir pour la moitié de semaine, tout simplement. C'est souvent, ça fait un lien, ça a renforcé également ce qu'on a pu trouver comme information, comme message qui vous correspondait, tout simplement. Alors, c'est un autre atout pour nous, pour vous, je dirais, pour comprendre un peu plus ce qui va se passer dans cette semaine-là. On va terminer avec carte réponse, carte oracle réponse angélique ici. On va en reparler plus longuement à la fin, un petit peu vous indiquer un petit peu mieux comment c'est, mais c'est question-réponse, donc simplement un choix de réponse, que soit de choix de un ou deux réponses, deux questions, dépendamment de votre envie. C'est vous qui demandez, c'est vous qui exercez votre libre arbitre, on va le dire de cette façon-là. C'est vous qui choisissez si vous avez une question ou deux. Et à partir de là, vous choisissez quelle pierre va répondre à votre. Quelle carte accompagnée de la pierre qui va vous répondre à votre question. D'accord? Est-ce que grosso modo, on a dit tout ce qu'on avait à dire? Oui, effectivement, je me suis exprimé, je pense, tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Maintenant, il est temps de vous demander comment vous allez, comment vous avez été impacté par la nouvelle lune du 4 novembre, la fameuse petite nouvelle lune en scorpion. J'espère que ça ne vous a pas trop impacté ou si ça vous a impacté de façon très positive, tant mieux si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est comme tout, hein, c'est un cycle. Alors, si c'est pas dans ce jeu, on y goûte tous un moment donné dans notre année. Malheureusement, tout tourne, on va dire, on est influencé par les planètes. Alors, ça bouge et ça vient et ça repasse et ça, bon. Toujours est-il, ne vous laissez pas décourager si vous avez légèrement, on va dire, certains ennuis ou certaines impressions qui sont peut-être moins le fun à vivre. Ça achève généralement et heureusement. La Lune, ça ne dure pas longtemps, elle veut dire en fait d'énergie en général. Il ne faut pas se leurrer non plus. Là. C'est quand même une influence peut-être beaucoup plus non. Ben, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon domaine. Toujours est-il que vous cherchez ce que la Lune fait sur vous, je vous en prie, allez vous informer auprès de gens qui connaissent, que c'est leur métier, qui connaissent beaucoup plus le domaine que moi. Toujours est-il que voilà, j'espère, comme je vous dis, quand même, que vous réussissez à être vous-même et à être bien dans ce que vous faites de toute façon. C'est ce que je vous souhaite. Également, je voulais aussi vous prendre le temps de prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés. Je vous remercie infiniment aussi les gens qui sont abonnés, qui ont laissé un petit mot, mais aussi qui ont partagé également, qui ont liké aussi la vidéo. Merci beaucoup. C'est très gentil de me ramener cette énergie que je vous donne, moi, en vous tirant aux cartes, en vous donnant tout simplement en faisant ce que je fais avec autant d'amour. En tout cas, du moins, j'espère que vous le sentez. En tout cas, c'est ce que je pense aussi. Ça reste à quelque part que votre participation fait augmenter, veut dire la chaîne, fait grossir la chaîne. On va être capable, en mesure de vous apporter encore plus de services. Du moins, c'est mon but, c'est mon souhait. Alors moi, je vous remercie pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. Je suis extrêmement reconnaissante face à l'énergie que vous me renvoyez. Alors je vous dis merci, merci, merci. D'accord? C'est très gentil, c'est très enrichissant pour moi en tout cas. Alors, allons chercher votre carte, chère Vierge. L'énergie principale de votre semaine pour vous. Cette semaine, on vous parle de chakra de la gorge. On a des choses à exprimer, on a des choses à dire, à écouter, à ressentir également.
Le chakra de la gorge, qui est pour moi, veut dire le chakra que j'appelle intimement le chakra ORL, c'est-à-dire oreille, nez et gorge. Euh, Dans le sens qu'on écoute, on ressent, mais aussi on exprime avec le chakra de la gorge. On va vraiment utiliser ces trois façons pour le mieux vivre le chakra de la gorge. C'est la couleur du bleu, c'est le quatrième, pardon, c'est le cinquième chakra, c'est je m'exprime. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'expression de soi, de la vérité ou de sa vérité. C'est la parole, l'écrit, l'action qu'on met en place. Qu'est-ce que je veux dire à part de ça? Oui, c'est votre capacité de vous exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. N'oubliez pas, c'est pas juste à sens unique, c'est ce que vous dégagez, mais aussi ce que vous recevez à travers le chakra de la gorge. L'expression, de toute façon, la façon que les gens, eux aussi, s'expriment, hein, on est sur la même vibration. Donc, on est capable de reconnaître, de dire ce qui vient vers nous par rapport au chakra de la gorge. C'est quelque chose qui peut être très, comment je veux dire, valorisant. Euh, je sais pas, c'est un chakra que je sens que la vibration peut être haute à certaines périodes de votre vie, chère Vierge. Je pense que vous n'êtes pas, normalement, vous n'êtes pas des personnes très extraverties en général. Quand vous êtes un genre de personne souvent pas trop parler pour rien dire, souvent aussi. Très centré, oui, centré veut dire dans vos paroles également. Et on va voir ici dans quelle optique pourquoi on vous a amené ici, chakra de la gorge, qu'est-ce qui va vous amener cette semaine, tout simplement. Ici, on vous dit la victoire magnifique, il y a déjà pire, hein? Et je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. On se ressente, on se reconcentre. On est quand même avec le chakra du cœur ici. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit l'ego lumineux. On travaille sur son ego. On va se recentrer. Je dépose les armes. Je suis enfin en paix avec moi-même. Bon. En début de semaine, ça me donne l'impression que une certaine annonce, on dirait, de votre part. C'est comme si vous annoncez que finalement, vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire. Je ne sais pas si vous étiez sur un projet ou sur un projet. Je le verrai comme un projet, je le verrai comme quelque chose que vous avez débuté éventuellement il y a peut-être quelques mois, peut-être au pire, je ne dirais pas au pire, parce que dans le sens que je ne sens pas aussi loin que ça, mais peut-être quelques années. Ça pourrait, ça dépend selon, on va dire, la grosseur de votre projet, évidemment. Je pense qu'on en est rendu, ce que moi je ressens ici, malgré que je ne le sens pas tout à fait comme un post-mortem, hein, c'est pas comme si on évaluait tout le chemin qu'on peut le faire, mais je veux dire, c'est pas une finalité ici. Euh, je dirais plus on est dans le moment dans la matérialisation, je dirais, de l'idée ou de la façon qu'on veut faire ou du changement qu'on veut entreprendre. On est ici à le matérialiser. On n'est pas, comme je vous dis, je ne sens pas les énergies pour te dire, OK, on est rendu post-mortem, c'est fini, bravo, on donne une tape dans le dos et on passe à autre chose. C'est pas tout à fait ça. On n'est pas encore tout à fait rendu là. On parle d'une victoire magnifique, oui, mais ça veut dire on a peut-être été chercher ce qu'on voulait. Maintenant, il faut le mettre en application. C'est un petit peu comme ça que je le sens. Comme je vous dis, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ça, c'est surtout pour vous rappeler que vous êtes très humain, n'est-ce pas? Que c'est bien beau, vous dire, de donner l'énergie, de parler, de discuter, parce que c'est comme si vous êtes vraiment... vous verbalisez vraiment beaucoup, beaucoup ce que vous ressentez. Je ne sais pas si vous êtes, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui a un blog, qui s'exprime tous les jours, dans ce sens-là, je sens que ça parle beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça vous parlez pour rien dire, aucunement. C'est pas du tout ce que j'essaie d'insinuer, non. Mais vous êtes facile à verbaliser ce que vous ressentez, à ce que vous avez à dire selon la situation que vous vivez, ou du moins que vous exprimez peut-être les possibilités aussi de votre projet. C'est peut être pour plein de raisons, mais toujours est-il que vous n'avez aucune difficulté à verbaliser exactement ce que vous ressentez ici. De vous accorder tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante, c'est normal parce que vous avez quand même des contacts avec des gens à l'extérieur, même si, bon, peut-être que la majorité sont d'accord avec tout, d'autres peut-être, ça demande peut-être un peu plus d'argumentation pour arriver à les arrimer peut-être à votre cause, c'est peut-être ça. Parce qu'on parle ici d'un projet qui vous tient à cœur, qui se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est quelque chose qui va faire une différence. On sent que vous avez travaillé fort pour ça. Vous n'êtes pas gêné pour en parler, pour le décrire en long et en large, la possibilité d'amener cette nouvelle idée sur le marché, d'amener cette possibilité peut-être d'aide ou d'intervention à faire
par rapport à certaines situations, peut-être. Toujours est-il que ça va faire un impact, veut dire le fait qu'il soit mis en marche, que vous avez eu assez de soutien, veut dire pour arriver, veut dire à concrétiser, veut dire le projet que vous aviez autant vanté les mérites, vanté peut-être, veut dire les avantages, veut dire d'avoir le fameux projet que vous voulez mettre en marche, tout simplement. On en est rendu, veut dire, je sais pas, je vous dis pas qu'on est rendu au jour J, on n'en est pas encore là, ou du moins à ce moment-ci, mais on dit que vous êtes proche justement du jour J. On vous demande de vous faire un petit peu attention à vous quelques minutes par jour, juste prendre le temps, on parle le chakra du cœur ici, juste prendre le temps de penser un petit peu à vous, avec beaucoup d'amour, de prendre le temps de vous recentrer, de prendre conscience des choses. On ne vous demande pas de penser à ce que vous faites. Non, c'est simplement de vous remémorer pourquoi vous êtes lancé dans cette course-là, pourquoi vous avez commencé, veut dire, à vouloir absolument parler à tout le monde de ce projet-là, de vous remettre, de revenir à la source, je pense, un petit peu. C'est dans ce sens-là que je le ressens, moi, pour vous continuer à vous nourrir, veut dire, de pas perdre votre but, veut dire, ou de laisser diluer, veut dire, votre but, veut dire, parce que le temps passe et que, bon, on a différentes interventions qui pourraient éventuellement diluer un peu la pensée principale, alors que ce temps-ci, en faisant justement ce genre de bilan tous les jours à travers votre cœur. On ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. On veut juste savoir qu'on a les bonnes raisons. On a les bonnes raisons pour comment je vais dire ça? On réévalue, non, même pas, c'est même pas réévaluer. On reprend conscience, veut dire, de la raison pour laquelle on s'est lancé dans ces projets-là. La raison ultime, pourquoi, qu'est-ce qui est venu vous chercher pour vous décider à vous de vous mettre en avant, ce qui n'est pas nécessairement peut-être votre personnalité première, pour justement haranguer les gens, les allumer, leur faire réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un changement qui s'impose, qu'il y a des choses à mettre en marche, qu'il y a de l'aide, des soutiens qu'on a besoin ici dans le genre humain. Ou ça peut être animal aussi, mais je le sens plus au niveau humain. Toujours est-il que c'est juste pour vous remémorer, veut dire, le pourquoi, veut dire que vous vous lancez dans vous êtes lancé dans cette course-là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, mais avec beaucoup d'amour. C'est pas quelque chose qui vous angoisse, non, pas du tout. Ça fait juste vous réconforter, ça fait juste vous renforcer votre foi en votre projet. C'est comme ça que je le sens. OK? L'ego lumineux, ici, on vous dit que vous disposez, évidemment, vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ça revient pas mal à la carte que je vous disais ailleurs. Pourquoi qu'on vous demandait, en fait, vous devriez justement vous dire ça chaque jour, 15 minutes d'attention bienveillante en vous disant que vous avez des aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et ensuite, d'en prendre conscience pour ensuite déposer les armes et être en paix avec vous-même. Vous n'avez plus besoin de vous faire violence pour peut-être certaines fois, calmer un petit peu votre agacement, peut-être face à certaines résistances. C'est un petit peu comme ça, je le ressens aussi. C'est pas, mais c'est des détails. Hein. C'est pas des situations qui durent, c'est des impressions tout simplement, ou c'est peut-être une action aussi, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui traîne en longueur dans vos projets. Au contraire, c'est un détail qui, à un moment donné, on se rend compte, on règle les problèmes et on passe à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens. C'est pas assez pour vous déstabiliser, c'est pas assez pour vous faire changer d'idée, c'est pas assez pour dévier votre route, pas du tout. C'est des réactions normales à des choix qu'on propose, tout simplement. OK? Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il vous dit, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain, évidemment. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il y viendra dans le futur. Je ne pense pas que ce soit un problème pour vous dans le moment, au contraire. Je pense que c'est un petit peu sur cette lancée que vous êtes, dans le sens que vous laissez, comme je vous dis, vous ne vous laissez pas arrêter parce qu'on peut, certaines résistances, certaines questions qu'on vous pose qui pourraient peut-être vous mettre en boîte à certains autres moments, mais ici, c'est normal, vous êtes libre, vous vous sentez très libre, vous êtes très à l'aise de répondre, de mettre des choses en contexte, je dirais, à la limite, prouver la véracité de ce que vous avancez ici comme idée, tout simplement. OK? C'est peut-être un genre de campagne d'influence. J'ai un petit sentiment dans ce sens-là, parce que c'est beaucoup de mots que je mets pour pas dire grand-chose, là, mais comment je peux décrire la sensation que j'ai? La sensation, c'est ça, c'est vraiment, c'est beaucoup
C'est des choses normales dans un projet. Parce qu'il n'y a rien il y a rien qui ressort d'extraordinaire. C'est des petites, tu sais, les petits bobos qui sortent quand tu pars une compagnie ou bon, je veux dire, n'importe quelle action que vous allez entreprendre à un moment donné, il y a toujours des aléas ou des choses qui arrivent sur votre route que bon, il y a des choses qui prennent plus de temps à régler. D'autres, va dire, c'est simplement une décision où on modifie le projet ou l'entrée ou peu importe, il y a quelque chose à modifier de très léger qui ne change pas du tout l'image totale finale, va dire, du projet. Mais c'est un ajustement, je dirais, plus que d'autres choses au fil du temps. Mais c'est rien qui vous arrête, c'est rien qui semble vous agacer à un point, veut dire que vous perdez les nerfs ou non, vous perdez le nord, pas du tout. C'est comme vous, c'est que vous êtes consciente que ça fait partie de la job. Je pense que excusez-moi, je vais les résumer de cette façon-là, tout simplement. Ça fait partie des aléas de la vie. OK? C'est pas dirigé contre vous personnellement, on va le dire de cette façon-là aussi. Alors, la sagesse des blessures, c'est déjà ici, on vous amène au niveau de la sagesse. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour, évidemment. Ici également, qu'est-ce qu'on vous dit? Le féminin solaire et je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Ça, je pense que cette carte-là, on l'a déjà eu quelques fois dans les différents tirages. Je pense on est dans une tournure de lune ou une tournure de temps où est-ce qu'on est beaucoup porté vers nous, un petit peu moins vers les autres, même si vous faites les choses pour les autres. Ça reste à quelque part que c'est tourné vers vos besoins. Mais pas dans un but égoïste. C'est pas dans un but d'avoir du pouvoir. Quand je vous dis, vous êtes tourné vers vous, dans le sens que comment je peux dire ça, vous occupez seulement de vous. C'est pas dans ce sens-là du tout. C'est que j'ai l'impression que peu importe ce que vous vivez dans cette semaine-là, c'est vous préoccupez vous-même ou vous observez vous-même beaucoup comment vous réagissez aux différentes choses qui arrivent. Vous apprenez de vous-même, je dirais, de votre façon que vous réagissez face aux événements ou aux aléas qui arrivent dans votre projet, tout simplement. Je ne le sens pas comme quelque chose, comme un combat, comme quelque chose que vous trouvez ça épouvantable, vous êtes tiraillé dans tous les sens. Aucunement, aucunement, aucunement. La sagesse des blessures, vous avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu et le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices, oui, parce que on a conscience que, bon, nos blessures, c'est du passé. Nos blessures nous a amenés, nous a apporté à être ce qu'on est aujourd'hui, avec nos forces et nos faiblesses encore. Mais c'est ce qui nous fait qu'on est aussi plus fort, plus éveillé, plus intéressé à aller de l'avant, plus intéressé au genre humain. Aussi, on ne veut pas s'isoler, on veut au contraire faire partie de la masse, apporter notre contribution tout simplement à ce qui se passe autour de nous. C'est ce qui vous tient debout, c'est ce qui vous inspire. C'est pas vos blessures qui vous ont, oui, peut-être fait mettre un genou à terre, mais qui vous ont pas empêché de vous relever quand c'était le temps. Alors, on va avoir de la reconnaissance. C'est sûr que c'est pas sur les épreuves la reconnaissance n'est pas sur les épreuves, veut dire que vous avez vécu sûrement, mais c'est surtout, veut dire, sur le résultat de ces blessures qui ont fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. OK? Il faut le prendre de la meilleure façon. De toute façon, c'est du passé, vous ne pouvez pas faire changer grand-chose. Par contre, vous pouvez éviter de reproduire la situation si c'est votre cas. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Je pense que vous l'avez déjà réalisé assez facilement. Si on regarde ici, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Il faut s'aimer pour ça. Il faut s'aimer pour prendre le temps pour nous-mêmes. Parce que souvent, on est porté à prendre du temps pour les autres, mais nous, quand on aura le temps, hein? Ben ici, on vous ramène encore à vous dire, toujours d'ailleurs avec le chakra du cœur. Oui, c'est pour vous, c'est comme une évidence. C'est pas une priorité parce que vous avez d'autres chats à fouetter, on va le dire de cette façon poliment. Mais je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être en retour, oui. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui nécessairement vous empêche de respirer ou vous empêche de vivre. C'est quelque chose que vous êtes conscient, que vous soignez au fur et à mesure, que vous êtes capable, ça va, petit train va loin, dans ce sens-là. Mais c'est pas une priorité. Vous avez d'autres intérêts, d'autres choses qui passent peut-être après ça, mais ce n'est pas négligé pour autant, parce que c'est aussi relié beaucoup à la sagesse des blessures. Hein? OK? N'oubliez pas la force que vous avez été chercher dans ces blessures-là. Le féminin solaire, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Si vous voyez la personne ici, la dame qui est là, étant donné qu'on parle du féminin, elle est très joyeuse, très insouciante, elle danse, elle est dans l'énergie, veut dire d'avoir du plaisir,
c'est pas de, oui, de l'insouciance, mais ça veut pas dire c'est pas parce qu'elle est insouciante que veut dire elle est irresponsable, OK? On ne mettra pas dans ce sens-là. Non, c'est juste que c'est un petit peu dans la même veine que je dirais je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. À un moment donné, ça vous prend un moment dans le déroulement de votre cheminement, veut dire des moments où vous êtes insouciant, où vous êtes de bonne humeur, parce que c'est pas on n'est pas en train de casser des cailloux ici, là, OK? On fait ça consciemment, mais on n'est pas malheureux. Puis si on est malheureux, ben, arrêtez, parce que c'est pas le but de l'opération non plus. Puis surtout, si vous êtes malheureux, c'est que soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, ou soit vous résistez, donc vous n'êtes pas prêt. Arrêtez de vous rendre malheureux, c'est pas le but de l'opération. OK? Ici, on vous voit avoir du plaisir, aller avoir le pas léger, de ne pas vous sentir, veut dire, pris dans un carcan ou malgré que il y a peut-être des gens qui dépendent de vous, indirectement ou directement, mais vous êtes capable de prendre des moments on lâche tout. Pouf! On s'amuse, on a du plaisir, et puis, gars, on emmagasine plein d'énergie positive, on se rebooste, on va chercher, je sais pas, on va chercher de l'énergie pour continuer notre chemin avec beaucoup de plaisir, on partage, on est bien, on est dans une ambiance, va dire, qui est légère, on s'amuse, on rigole, on se raconte des histoires, il n'y a pas il y a pas comment je veux dire ça, de choses négatives dans ça. On est bien. On est bien, on en profite. Et c'est aussi la façon de vivre votre spiritualité également. On n'est pas là ici, comme je vous dis, pour pas être là, être en train. On n'est pas, c'est pas chemin de croix qu'on vous demande de faire, là. OK? Vous y allez selon ce que vous êtes capable de prendre. Je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. C'est que vous avez trouvé votre façon à vous à travers peut-être probablement vos blessures et toutes les façons que vous faites pour vous remettre, veut dire, dans votre bulle, dans votre chemin, pour rester centré, veut dire, de laisser tous vos chakras alignés aussi, également. Vous êtes capable de verbaliser, de toute façon, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on dit que je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'intérieur, c'est que vous savez exactement. Comment je pourrais. Oui, ce que j'ai envie de vous dire carrément, c'est que vous savez exactement où vous sautez votre coche. Excusez-moi, je le dis carrément, hein, je ne peux pas être plus carré que ça. Dans le sens que vous sentez, vous êtes capable aujourd'hui de déterminer quand vous êtes proche de perdre pas le contrôle, mais de laisser un peu trop vos énergies, pas vos énergies, mais plutôt, oui, ça peut être une énergie nerveuse, remarquez, mais c'est aussi beaucoup, peut-être certains doutes, certaines interrogations que vous avez, parce que bon, la vérité, on n'a pas, on n'a pas, tu sais, on n'a pas le sens de la vérité, il veut dire absolu, il veut dire de ce qui va se passer, etc., etc. On vit au jour le jour, notre ici et maintenant. Toujours est-il que vous êtes en mesure d'éviter les crises qui pourraient vous amener justement à tomber en vrille par rapport à vos interrogations, peut-être à vos anciennes blessures. Vous avez trouvé une certaine façon d'aplanir, veut dire, les difficultés quand vous les voyez arriver. Vous êtes capable de réagir, vous êtes capable de faire la part des choses, de mettre les choses dans le contexte pour justement pas partir à dire, mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais été si, j'avais su. Prenez-vous tout ce qu'on se dit dans notre tête quand on a des moments, veut dire, de découragement ou des moments, veut dire, où on s'assoit puis là, on se rend compte que tout vient en même temps dans notre tête et c'est difficile de démêler tout ça. Mais comme je vous dis, non, vous avez trouvé votre propre système. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est pour vous, c'est tourner la page, visualiser une page qui se tourne, une porte qui se ferme? Peu importe la façon que vous avez trouvé, ça fonctionne pour vous et c'est bravo. Parce que c'est une aide qui vous amène à rester justement, à rester insouciante, mais à rester aussi centré. Centré sur ce que vous voulez, ce que vous êtes exactement. Vous vous acceptez tel que vous êtes dans le moment. Vous êtes toujours prêt de toute façon à évoluer, mais vous laissez les choses arriver à vous. Vous ne courez pas après le trouble. Excusez-moi si je dis ça comme ça. Mais vous ne courez pas non plus après les opportunités pour essayer de vous stimuler ou trouver un certain abrutissement, si on peut dire, dans les énergies qui passent, parce que c'est aussi le danger dans ce domaine-là, mais ce n'est pas votre cas ici. Au contraire, vous en servez intelligemment. Vous savez exactement, comme je vous dis, précieusement, de la manière que vous le faites. On sent une conscience très élevée ici dans ce tirage. Je pense qu'on est très honnête dans la façon qu'on travaille face à ce qui arrive à nous. On ne se prétend pas ne pas être, de ne pas être ce qu'on n'est pas.
On y va selon, oui, on a été blessé, comme tout le monde. Oui, on a des blessures plus ou moins graves qui ont resté, quelques cicatrices, oui. Certains changements d'idées, oui. Mais on est rendu à un point où on est prêt à laisser la chance aux coureurs. Donc, on est prêt à se laisser, à se donner la chance de vivre quelque chose de différent parce qu'on sent que c'est le moment c'est le moment idéal pour le faire dans le moment et qu'on est prêt à s'ouvrir, qu'on est prêt, veut dire, à accueillir, qu'on est prêt, veut dire, à aller plus loin dans notre première impression. On est dans cette énergie-là, on est capable de le verbaliser, on est capable de l'écouter, on est capable de le ressentir. C'est une belle semaine. C'est une belle semaine parce que même si vous êtes un genre de tempérament ou si vous êtes un tempérament moins, comment je peux dire ça, qui plus introverti, je dirais, dans ce sens-là. Pour vous, c'est tout un revirement de position, c'est tout un revirement, un changement de personnalité, parce qu'ici, il va falloir que vous exprimiez. Oui, ça peut être un dialogue intérieur, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Il y a une partie de dialogue intérieur, oui, parce qu'on a réglé certaines choses, je veux dire, éventuellement, mais on vous pousse quand même à des projets, on vous pousse, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Vous êtes vous êtes prêt à prendre le chemin, vous êtes prêt, veut dire, à concrétiser exactement ce que vous avez rêvé. Pas seul, vous êtes assez ouvert pour en discuter et amener des personnes avec vous dans cette idée-là pour justement ouvrir les portes, ouvrir, veut dire, le chemin, tout simplement. On va aller voir ce qu'elle nous dit, la lâcher prise. On vous dit, je vois ma vie différemment, oui, effectivement. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs également. Vous êtes un peu dans cette ambiance-là avec la féminin solaire, du moins ce que moi je sens, et de reconnaître le pouvoir que j'ai sur mes états intérieurs. Vous êtes capable vous vous connaissez bien. En tout cas, du moins dans le moment, vous vous connaissez bien. Évidemment, vous évoluez comme tout le monde. Euh, Moi, je pense que vous êtes très heureux d'être où vous en êtes dans le moment. Je vous sens comme joyeux, je vous sens comme apaisé de dire que j'ai enfin réussi à faire un pas en avant. J'ai réussi à aller plus loin que j'ai jamais été par peur, que j'ai jamais été par crainte de me tromper, d'aller dans des mauvaises affaires, de pas me sentir bien. Vous avez osé. Moi, je pense, je le vois de cette façon, moi, que... Parce que déjà, comme je vous dis, arriver à vous exprimer comme vous semblez vous être ouvert à vous exprimer, à débattre, à valoriser vos idées, vos choix, il n'y a pas de gêne dans ça. C'est dit avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'humilité, tout ce que vous avez exprimé. Mais c'est du ressenti, c'est du vécu que vous ramenez sur le devant. C'est pas des inventions, c'est pas dans une idée politique ou dans une idée, veut dire, on veut aller chercher plus de pouvoir. Non, c'est... Je pense que c'est ramener des choses à la réalité, mais pour vous, c'était tout un défi d'avoir à vous dévoiler à ce point-là pour exprimer exactement peut-être le manque, peut-être le projet que vous vouliez faire, dans le sens que vous vous sentez très bien, vous le savez très bien que vous n'êtes pas seul à avoir vécu cette expérience-là de la vie, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous sent ici très, très détendu, très... J'ai réussi. Même si le projet n'est pas terminé, vous avez réussi, vous, votre propre défi individuel de ne pas vous arrêter, veut dire, aux premières craintes que vous aviez, de ne pas vous arrêter, veut dire, aux premières interrogations, aux premiers non qu'on vous a dit aussi, d'aller plus loin, de vous accrocher, veut dire, à vos convictions, vous accrocher, veut dire, à votre pensée, de dire non, c'est pas vrai, je sais que je suis capable d'aller chercher ça, faut que je le fasse, c'est le moment ou jamais. Il y avait comme un soutien, veut dire, à quelque part que vous aviez besoin, mais aujourd'hui, vous vous regardez en arrière et vous dites waouh, j'ai réussi. Et c'est ce sentiment-là de joie, de savoir que oui, vous êtes capable et qu'il il n'y en a plus de frontières, il n'y a plus de porte, là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Là. Ça va aller selon ce que vous voulez aller. Si vous voulez aller, vous allez aller. Si vous ne voulez pas aller, vous n'allez pas. Mais vous savez que vous êtes capable de le faire si vous voulez. Si vous voulez. OK? C'est dans ce sens-là que vous avez comme libéré un peu, vous êtes libéré peut-être d'un certain carcan qui vous... Peut-être c'était peut-être votre éducation, c'était peut-être vos convictions, c'était peut-être votre gêne, votre timidité, peut-être qui arrêtait tout ça. C'est fini, ça. C'est fini. On se prend comme on est, tout simplement, avec nos forces, nos faiblesses, et on s'assume. On ne peut pas le dire d'une autre façon.
Mais c'est tout un pas en avant que vous avez fait. Je pense que vous avez quand même plusieurs résolutions dans dans ce tirage-là, dans le sens que vous avez été capable d'aller devant les gens pour expliquer, mais vous avez aussi vous-même été capable de dépasser certains blocages que vous aviez, veut dire, qui vous empêchaient de vous dévoiler tel que vous êtes, tout simplement. OK? C'est une belle semaine, mes chers vierges. Je pense que vous allez, à partir de ces temps-ci, vous allez être capable de voir beaucoup d'autres choses dans votre vie arriver parce que vous ouvrez, veut dire, aux possibilités. On vous le donne d'ailleurs aussi. Vous arrivez, veut dire, à vous maîtriser face à vos peurs. Vous ne vous laissez plus guider par, ni arrêter par vos peurs, ni par vos craintes, ni par vos angoisses. Peut-être que vous avez, puis encore là, vous êtes capable même de les maîtriser. Vous êtes capable, veut dire, de les voir arriver pour les stopper, de mettre fin, veut dire, à ce que vous savez que ça tient dans rien. C'est juste parce que c'est peut-être des choses inconnues pour vous. C'est peut-être des gestes qui, pour vous, c'est peut-être certains, pour certaines personnes, c'est normal de faire ces gestes. Pour vous, c'est oser les faire, ces gestes-là. Alors, c'est tout un pas en avant pour vous. OK? Allons voir ce que pour ceux qui ont des questions à poser, une ou deux questions, veut dire, à poser. Alors, on va répondre avec les cartes oracles, les réponses angéliques, évidemment. Vous avez le choix entre, pour différencier les cartes, avec l'améthyste fantôme ou vous avez le chrysocole ici. Peu importe, veut dire, en fait, la signification de la pierre n'a pas d'importance dans ce jeu-ci. L'important, c'est d'avoir la réponse à votre question. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ou votre question, je vous laisse, je vous dirais de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour les autres qui ont décidé, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles pour valider votre choix. D'accord? Alors, c'est à vous. Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment d'avoir la réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, la réponse à votre question est pardon. Oh, il y a quelque chose à pardonner, les amis. Soit pardonner ou vous pardonnez. Toujours est-il. Et pour ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à vous, on vous parle de rétablissement. On vous parle de choses qui reviennent à la normale, qui reviennent dans le sens que vous aimeriez que ce soit. Que ce soit au niveau santé, peu importe, mais appliquez-le selon votre question de toute façon. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. J'espère que cette semaine-ci, de toute façon, je pense que vous avez toute une réalisation cette semaine-ci. Vous avez vraiment, vous avez le diable dans le corps, on va le dire de cette façon-là. Il n'y a pas grand-chose qui vous résiste, c'est du moins ce que je ressens par rapport à vos anciens blocages. Je pense que vous êtes libéré d'une certaine convention, d'une certaine cage que vous avez été construit par protection peut-être autour de vous. C'était peut-être une personne qui était très réservée, très timide, alors que dans le moment, je veux dire, c'est plus ce qu'on ressent. Au contraire, vous avez vraiment ouvert les bras et vous vous amusez en plus. Les craintes ne sont plus là. Vous y alliez avec confiance. Alors, c'est merveilleux. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire encore, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité. Et puis, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Merci, Amis Vierge. Au revoir.